Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue, chères auditrices, chers auditeurs, à notre premier épisode du podcast Regard croisé en santé. Regard croisé en santé, c'est le premier podcast français qui réunit des professionnels de santé d'horizons divers et des experts d'autres disciplines pour partager des expertises utiles pour le secteur de la santé. Je suis Mariam, votre animatrice, et je suis ravie de vous guider à travers cette discussion enrichissante en compagnie de nos deux invités. Pour ce premier épisode, nous avons choisi de nous intéresser à un sujet qui nous a semblé important à aborder. Il s'agit de l'intérêt de mettre en relation les professionnels de la santé mentale et les kinésithérapeutes. Comment ces deux professions peuvent-elles interagir ensemble pour optimiser la prise en charge des patients ? Pour répondre à cette question, qui de mieux que les professionnels de santé qui exercent sur le terrain pour nous en parler ? J'ai donc choisi d'interroger M. Maxime Fougenet, masseur kinésithérapeute et enseignant, et Dr Ezouak, psychiatre et psychothérapeute, que j'ai le plaisir d'accueillir pour répondre à nos questions. Monsieur Maxime Fougenet, bonjour. Bonjour. En quoi la kinésithérapie peut-elle aider à améliorer l'état mental et émotionnel des patients atteints de troubles psychiatriques selon vous ? Alors pour moi, il y a deux axes. Il y a l'axe qui est plutôt en lien avec la communication, la relation qu'on peut installer avec le patient. Donc c'est quelque chose qui est, on est d'accord, assez commun avec l'ensemble des professionnels de santé. On a la chance en kiné d'avoir des temps partagés avec le patient qui peuvent être assez longs, où on installe un climat de confiance, une possibilité de s'exprimer sur ce que la personne ressent, et dans le cadre de quelque chose de moins formel qu'une discussion orientée psychothérapie. Donc déjà, il y a ce cadre-là qui est posé et qui, à mon sens, permet déjà d'aider ces personnes. Alors évidemment, cette communication, ça sous-entend aussi d'accepter la personne telle qu'elle est, avec son trouble, et aussi que la personne puisse se confier. En parallèle, c'est plutôt l'axe des interventions qui sont propres à plus à la kiné. L'un des premiers, puisque nous sommes acteurs de promotion de santé, c'est l'activité physique que l'on propose à nos patients pour améliorer leur capacité physique, mais finalement aussi leur état mental. Et c'est aussi par ce biais-là que on va pouvoir renforcer leur propre confiance dans la réalisation de leurs gestes, dans l'affirmation de soi, et finalement de permettre à des personnes de retrouver dans leur vie de tous les jours une meilleure fonctionnalité. Donc il y a un véritable intérêt de la kinésithérapie pour aider donc ce type de patient. Docteur Ezouak, selon vous, comment la santé mentale d'un patient peut-elle influencer son engagement et sa motivation envers la pratique de la kinésithérapie ? Bonjour. Pour commencer, alors je pense que la santé mentale influence de manière générale la santé et donc par conséquent la santé physique et somatique. Il faut se rappeler que les patients qui souffrent d'un trouble psychiatrique ont des pathologies somatiques et ont pour première cause de décès d'ailleurs deux troubles somatiques, qui sont les maladies cardiovasculaires et les cancers. Et que donc, effectivement, les troubles psychiatriques vont avoir un impact notamment sur l'engagement aux soins, sur la motivation aux soins, de par des symptômes qui sont propres à certains des troubles, comme par exemple la question du syndrome motivationnel, de la perte des envies, de la motivation qu'on peut retrouver dans la dépression. Mais également
d'un rapport au corps, je dirais, qui peut être particulier, symptomatique dans d'autres pathologies et qui vont forcément impacter la pratique du kinésithérapeute qui est donc un spécialiste du mouvement, hein, de la posture peut-être aussi. euh, donc voilà, hein, donc la question, peut-être on pourrait la formuler sur comment motiver la prise en charge du kinésithérapique des patients souffrant de pathologies psychiatriques. Monsieur Maxime Foujanet, d'ailleurs, est-ce qu'il existe des exercices ou des interventions en kinésithérapie qui sont particulièrement bénéfiques pour des patients qui souffrent de troubles psychiatriques? Alors, il existe, à mon sens, une batterie d'exercices, d'interventions qui pourraient être bénéfiques dans les troubles psychiatriques sans être dédiés à ceux-ci. Mais avant tout, c'est des objectifs qui viennent appuyer ces exercices, ces interventions. Comme le disait le docteur Ezouak, le premier axe sur lequel on peut travailler, c'est toutes les comorbidités physiques de ces pathologies. Et dans une notion de promotion de la santé, s'axer là-dessus. Donc, tout ce qui est problématique, évidemment, cardiovasculaire, les problématiques qui peuvent être liées aussi au traitement de psychotropes, les conséquences qui peuvent y avoir derrière. Donc on peut agir dessus en termes de troubles physiques. J'aimerais souligner quand même que la douleur, qui est souvent une des plaintes principales chez nous kinés de nos patients, est quand même retrouvée dans 50% des cas chez des patients, par exemple, dépressifs ou avec des troubles somatiques. Donc, vraiment, cet axe-là est important. Donc, ça sous-entend forcément, oui, de l'activité physique, une éducation à la santé, d'hygiène de vie. J'appuie beaucoup sur le PNNS, qui est le Plan National Nutrition Santé, qui vraiment fait le lien entre nutrition et activité physique. Et ça me permet de faire aussi le lien entre finalement ces paramètres de neuroplasticité que sont une bonne hygiène de vie en termes de nutrition, une bonne hygiène de sommeil, ça j'ai oublié de préciser, et d'activité physique. Tout ça, ça va permettre aussi au cerveau de plus apte à élaborer des changements dont on sait qu'ils sont coûteux pour ces patients. Donc déjà, le premier axe, vraiment promotion de la santé, qui amène finalement le regard hygiène de vie au sens large. Manger justement de ces patients sur leur hygiène de vie, au fait. Oui, tout à fait. Le deuxième axe qu'il pourrait y avoir, c'est aussi d'utiliser la gestion des symptômes. Alors, on peut parler de la douleur, on peut parler des problématiques de sommeil, on peut parler de beaucoup de choses, et d'utiliser des techniques qui peuvent être approchantes de ce qu'on peut appeler de la réhabilitation psychosociale ou tout simplement des techniques de TCC qui sont un peu dans la thématique du champ de la psychiatrie et de la santé mentale, et les utiliser pour amener et améliorer cette gestion de symptômes. Je parle par exemple de l'exposition. L'exposition graduelle à un symptôme dans le cadre de quelqu'un qui est anxieux, en fait, c'est le même mécanisme chez nous sur quelqu'un qui a peur du mouvement, la kinésiophobie. De la même façon, tout ce qui est trouble du comportement alimentaire, on peut apporter avec notre regard de kiné et améliorer là-dessus. Très intéressant. Si vous pouvez préciser un peu les TCC, la santé. J'ai parlé un peu vite. TCC, thérapie cognitivo-comportementale. D'ailleurs, on précise parfois émotionnelle pour préciser la dernière vague issue de celle-ci. C'est un type de psychothérapie qui est aujourd'hui le plus documenté au niveau de la littérature et qui aujourd'hui commence à être imprégné d'autres professions et d'autres champs de compétences que réellement la santé mentale ou la psychiatrie. Et finalement, pour
pour améliorer le soin, le rendre un peu plus intégratif sur certains éléments, et dont la gestion de symptômes qui est, pour le patient, qui est de comprendre sa problématique, de trouver des moyens pour la contrôler, et puis d'avoir des compétences pour autogérer ses symptômes. Et ça, les TCC sont une des stratégies qui peuvent être employées. Il y a aussi des stratégies qui sont plus de gestion du quotidien. C'est pour ça que je parlais de réhabilitation psychosociale. Et puis, juste des conseils dits physiques, comme le disait le docteur Ezouak, de posture, etc. Et est-ce que vous pouvez nous partager une situation dans votre pratique clinique où la kinésithérapie a eu un impact significatif sur l'état mental et physique des patients? Alors, je vais essayer de choisir parce que c'est vrai que c'est pas forcément. Il y a plusieurs situations qui me viennent en tête. Je pense que celle où la plus marquante a été sur une situation de stress post-traumatique, d'une personne qui était, on va dire, encore bloquée sur son trauma, finalement, la prescription était en lien avec les conséquences du trauma d'un point de vue physique, mais la personne n'avait pas passé le cap de se réexposer graduellement à une activité. Et là, dans le cas de figure, c'était tout simplement, c'était une dame qui s'était pris une porte assez lourde de sécurité sur le nez, et avait ensuite fait un trauma crânien derrière. Et il y avait eu quelque chose qui s'était installé avec évidemment des problématiques en lien avec le retour au travail. Et, et le simple fait de s'exposer graduellement à des activités en lien avec le travail, et de lui parler un petit peu de cette situation, de la remettre en condition par rapport à ce qu'elle avait vécu, avait vraiment fait un déclic là-dessus. Voilà, ça c'est une situation que j'ai pu rencontrer. Et puis une autre situation qui a été un énorme déclic, je pense, pour cette personne, c'est une personne qui avait finalement des éléments qui pouvaient faire penser à un trouble dépressif. Et c'est finalement, de mon côté, en discutant avec elle, en lui disant: «Mais ça fait, depuis quand, quelles sont les raisons?» que je me suis rendu compte qu'il y avait des éléments, et que j'ai réorienté ensuite vers des professionnels de la santé mentale. Là, dans ce cas-là, dans un premier temps, le médecin traitant, avant qu'il réoriente sur un psychiatre. Et c'est ça ce qui a fait vraiment un déclic dans notre éducation et dans la vie de la personne. Donc là, il ne faut jamais oublier ce côté de repérage et d'orientation. On a des acteurs qui peuvent être parfois en première ligne de pathologies de ce type-là, et pas obligés de renvoyer vers d'autres personnes. Super. Donc oui, être vraiment à l'écoute de ces patients, surtout pour le coup. Oui. Et docteur Ezouak, comment les kinésithérapeutes, justement, peuvent soutenir et encourager la motivation à l'exercice physique chez des patients qui ont des troubles psychiatriques? Monsieur Foujanet vient de citer 2 exemples extrêmement intéressants, dans la prise en charge, dans l'orientation finalement, ou le repérage, j'allais dire, de troubles psychiatriques. Donc on a à la fois un exemple de repérage, et je trouve ça très, très intéressant de souligner qu'effectivement le kinésithérapeute peut être une porte d'entrée vers la santé mentale, qui est quand même mise un peu aux représentations sociales qu'on peut avoir. Et que c'est vrai que cette entrée cette porte d'entrée par l'approche corporelle, j'allais dire, est très, très intéressante et permet de soutenir tout à fait le soin. Alors, sur l'activité physique, je pense qu'on en revient à la question de la promotion de la santé, et en particulier de, de la question du mode de vie et des modes de vie. Je crois que le kiné a une place tout à fait centrale dans la promotion de l'activité physique. Maintenant, en psychiatrie, on développe beaucoup
la question de l'activité physique adaptée pour toutes les raisons cliniques qu'on peut avoir chez les patients souffrant d'un trouble psychiatrique, notamment dans les troubles psychiatriques sévères. J'ajoute aux troubles psychiatriques la question des troubles addictologiques. M. Foujanet a fait écho ou a évoqué la question des troubles du comportement alimentaire. Je crois que l'anorexie mentale fait partie de ces troubles où le kinésithérapeute a un rôle et a toujours un rôle très important dans la prise en charge pluridisciplinaire et notamment addictologique. Donc voilà, je pense vraiment que l'approche et les kinésithérapeutes ont tout à fait leur place dans la prise en charge des patients psychiatriques, dans la motivation à l'exercice physique, avec le petit bémol qui, je pense, est un bémol plutôt plus historique qu'autre chose, c'est que en France, finalement, le kinésithérapeute était peu intégré dans les prises en charge psychiatriques. On a un autre métier qui n'est pas tout à fait celui du kiné, mais qui est le psychomotricien, ce qu'on appelle le psychomotricien, qui est un métier un peu spécifique et qui ne fait pas, je dirais, l'unanimité à l'échelle internationale, mais qui a été très développé en France et qui faisait un peu office je dirais, de kiné au sein des structures de soins psychiatriques, je dirais. Mais je pense qu'on aura l'occasion de continuer à en parler un petit peu par la suite. Mais j'ai enfin, j'ai découvert finalement qu'il y avait des kinés spécialistes de la santé mentale, mais que c'était plutôt développé en dehors, à l'échelle internationale et plutôt dans les pays anglo-saxons. On aura peut-être l'occasion d'en reparler avec Maxime. Et à ce sujet-là, d'ailleurs, comment vous, monsieur Maxime Foujanet, vous collaborez avec les professionnels de la santé mentale aujourd'hui, en tant que kinésithérapeute, justement? Alors, je vais réappuyer sur le repérage et la réorientation de ces troubles. Je pense que c'est déjà le premier axe où je collabore le plus. C'est ce côté, dans ma rééducation, je suis bloqué par rapport à certains éléments qui peuvent me faire penser à des troubles psychiatriques. Et ça m'amène à en effet contacter. Alors, c'est vrai que c'est souvent malheureusement indirect. C'est-à-dire que j'ai plutôt tendance à contacter le médecin traitant, ne sachant pas forcément quelle est la prise en charge psychiatrique, psychologue, etc., du patient. Et évidemment, c'est pas quelque chose que le patient dévoile spontanément. Donc, on va dire que le premier contact est lié à ça. Le côté santé mentale, mais par la réorientation indirecte via le médecin traitant. Éventuellement, il y aurait, et je pense qu'il y a énormément de temps à réaliser aussi sur le caractère dit intégratif de certaines techniques qu'on peut avoir. Je pense à la méditation, je pense à la méditation de pleine conscience, je pense à l'hypnose, des techniques qui sont aujourd'hui, on est dans un paradigme en kiné où beaucoup se forment là-dessus et essayent d'approfondir. Il pourrait y avoir un pont aussi sur cet élément-là pour tout ce qui est travail de l'image corporelle, améliorer l'attention de ces personnes. Mais aujourd'hui, malheureusement, c'est un peu distendu et c'est aussi pour ça d'ailleurs que il me paraissait important qu'on ait des échanges là-dessus en termes de formation de ce podcast aujourd'hui. Voilà. C'est intéressant. Ouais, si je peux me permettre, je lisais justement tout récemment un article sur une étude qui a été faite auprès d'une dizaine de psychiatres là, où on leur demandait l'intérêt du kinésithérapeute
dans la prise en charge psychiatrique ou dans les prises en charge psychiatriques. Et je crois que la conclusion, c'est que bien sûr qu'il y a un intérêt, mais c'est vrai qu'il y a très peu finalement de psychiatres. En tout cas, moi, dans mon expérience personnelle, dans mon expérience personnelle, j'ai peu vu de kinésithérapeutes participer, dans des structures de soins psychiatriques, participer vraiment aux réunions cliniques ou à la prise en charge psychiatrique pluridisciplinaire. On est plus dans un kiné du somatique qui va venir gérer les problématiques physiques, j'allais dire, mais sans prendre en compte de sans avoir la possibilité, en tout cas, d'échanger sur la prise en charge psychiatrique en elle-même, de la santé mentale. Ce qui est vraiment pas du tout le cas dans plein d'autres pays où le kinésithérapeute fait partie de la prise en charge pluridisciplinaire en santé mentale. D'ailleurs, vous me dites si je me trompe, mais on parle plutôt du physiothérapeute dans les anglo-saxons. Et c'est vrai que il est plus tourné, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a le kinésithérapeute de la santé mentale, de la même manière qu'il y a le kiné pédiatrique. Et on voit bien comment l'approche psychomotrice, du coup, est extrêmement intéressante. On voit bien comment le développement psychomoteur de l'enfant est très important et que du coup, le rôle du kiné dans ce développement psychomoteur est extrêmement important. On voit bien comment un des symptômes les plus importants, par exemple en psychiatrie, qui est le ralentissement, on dit psychomoteur, on ne dit pas que un ralentissement psychique. Donc, comme quoi, on a toujours mis en lien la motricité avec la psyché. Et puis également, le sujet âgé, la personne âgée, la prise en charge de la personne âgée, où il y a un ralentissement psychomoteur qui est également physiologique, mais qui peut s'intégrer dans d'autres troubles et où le kiné est essentiel. Mais vous voyez comment ça devient très vite, ça se tourne très vite vers le somatique, en tout cas en France. Dans les liens potentiels en termes d'application, finalement, on trouve la douleur persistante, tout ce qui est CETD en France. Là, bizarrement, il y a des liens qui peuvent se faire un peu plus, même si il y a très peu de kinés qui sont vraiment investis sur ces centres-là, puisqu'ils n'accueillent pas forcément systématiquement des kinésithérapeutes. Mais beaucoup de kinés sont en lien, des kinés libéraux sont en lien avec ces services-là. Car évidemment, tout ce qui est soins palliatifs, etc., où finalement, on va faire du lien aussi avec le psycho, mais ça va être des champs finalement assez éloignés de la psychiatrie à proprement parler, même si on aborde la question de la santé mentale et potentiellement qu'on a des comorbidités psychiatriques, reste en effet assez distant. Je sais que alors, je sais qu'en France, oui, c'est ça. En France, il y a des kinés qui, par exemple, vont dans les services pénitentiaires et d'autres structures où, pareil, il pourrait y avoir un questionnement sur le côté santé mentale, psychiatrique, mais c'est très ponctuel, très anecdotique. C'est quelque chose qui potentiellement à développer. Effectivement, on voit bien que ça arrive au niveau de toutes les pathologies et tous les troubles intermédiaires. Enfin, moi, j'appelle ça intermédiaire. On parle du psychosomatique souvent. Si on se réfère à la douleur, il y a souvent la fibromyalgie qui rentre en jeu, mais aussi toutes les pathologies immuno, sur les douleurs chroniques. Effectivement, c'est intéressant de voir comment la prise en charge physique a un impact sur la part psychique de la douleur et vice-versa. Comment la prise en charge psychique va avoir également un impact sur la douleur physique. Mais c'est vrai que c'est une question qui est assez ancienne en réalité. Si je regardais un mémoire qui date
des années 80, là, où déjà un kiné qui intervenait en structure psychiatrique se posait la question de l'intérêt de la kinésithérapie chez les patients souffrant de troubles psychiatriques. Et justement, monsieur Maxime Foujanet, comment les kinésithérapeutes pourraient-ils collaborer avec les professionnels de la santé mentale, selon vous, pour pouvoir proposer un plan de traitement complet pour les patients? Alors, je pense que le secret, si on pourrait appeler ça comme ça, le secret serait d'avoir un discours qui est commun et des techniques en partie communes. Je m'explique. Pour un trouble qui serait, par exemple, un trouble anxieux, on a aujourd'hui l'exposition graduelle, tout ce qui va être relaxation, des techniques dites comportementales qui ont forcément du sens sur le versant psychiatrique, mais qui ont nous aussi du sens d'un point de vue physique. Et on va des fois les intégrer et les imbriquer dans notre prise en charge pour améliorer en fait l'état physique de la personne, sa santé au sens large, parce on va permettre d'avancer pas à pas vers une meilleure perception de la douleur, d'une meilleure acceptation de celle-ci. Et le fait, par exemple, sur des techniques comportementales que de chaque côté, des professionnels raisonnent sur les mêmes techniques, ou qu'en tout cas échangent et qui est ce regard croisé et finalement et cette dynamique commune, je pense que ça aurait beaucoup de sens. Voilà. Il y a ça et puis, j'insiste beaucoup, mais oui, cette possibilité de dialoguer, de réorientation, on a abordé dans le sens on est en capacité de réorienter des patients qui ont des comorbidités ou qu'on découvre comme comorbidités de santé mentale vers ce milieu-là. L'inverse, alors, est évidemment assez limité, puisque quand on regarde sur les prises en charge, par exemple, libérales, on n'a pas de cotation, nous, en tant que kiné, pour réaliser des soins pour des troubles psychiatriques. On est obligé d'utiliser une cotation qui est en lien avec un trouble psychique, donc d'où les comorbidités associées de ces patients. Mais c'est assez rare qu'un psychiatre ou même qu'un psychologue en parle enfin, que le psychiatre prescrive prescrive de la kiné, ou que le psychologue insiste auprès du médecin traitant pour indiquer qu'il y aurait peut-être besoin de ça. J'ai pas forcément ce retour dans l'autre sens, et je pense que cette collaboration, elle pourrait être très intéressante là-dessus, pour améliorer, encore une fois, la motivation, hein. Il y a les symptômes amotivationnels de certains patients ou de motivation. Forcément, en les mettant en action avec de l'activité physique ou avec des tâches progressives, on est ensemble dans la même direction en tant que professionnel. D'accord, donc il y aurait un véritable intérêt pour vos patients. Et vous, docteur Ezouak, quels sont les défis et les opportunités liées à l'intégration de la kinésithérapie dans le parcours de soins en santé mentale, selon vous? En même temps que Maxime parlait, il réfléchissait à quel moment, moi, en tant que psychiatre, j'ai prescrit de la kinésithérapie. Et je dois dire que c'est pas pour me jeter des fleurs, mais je dois dire que je m'en sers quand même pas mal. La seule chose, c'est qu'en fait, et je crois que Maxime, t'as posé la question et tu y as répondu en même temps, c'est-à-dire qu'il y a la question de la cotation et donc il y a la question de l'indication à prescrire de la kiné. Moi, j'aimerais bien mettre kinésithérapie pour dépression, par exemple, ou pour troubles anxieux. Seulement, le kiné, il peut pas coter cette indication-là. Donc, moi, ce que je mets souvent, je trouve que c'est intéressant de voir comment les troubles psychiatriques ou les émotions ont un impact aussi, peuvent être reliés à des organes physiques. Et par exemple, on peut dire qu'on en a plein le dos. Donc souvent, moi, je veux mettre, par exemple, lombalgie,
difficulté voilà, on va essayer de cibler des douleurs physiques. Ce qui est bien maintenant, c'est que le kiné peut définir lui-même, finalement, le nombre de séances qu'il y a besoin et puis éventuellement, on peut renouveler les ordonnances. Mais moi, je trouve ça très bien et parfois, il y a pas besoin forcément, d'échanger plus que ça puisque, la prise en charge, se fait, d'elle-même, heu et d'emblée pluridisciplinaire puisque bon, il y a le psychiatre qui va intervenir, il y a le médecin traitant, il y a, le kiné, il y a éventuellement l'infirmier ou l'infirmière, libérale et cetera et cetera. Et je trouve ça intéressant. Concernant l'intégration de la kinésithérapie, c'est toujours le même problème. Maxime parlait du fait que c'est peut-être difficile d'avoir un psychiatre au téléphone pour plein de raisons. Mais surtout parce qu'on est en manque de psychiatres, et que c'est difficile d'en avoir. Mais je crois quand même que ce qui serait vraiment intéressant, c'est la rencontre, en fait, entre ces 2 types de soignants. Et bien que, voilà, on a des champs de connaissances, qui proviennent probablement d'horizons, différents, il y a des choses qui sont communes et qu'on pourrait mettre en commun, dans l'intérêt, du patient et dans une optique biopsychosociale, hein, vous voyez? C'est-à-dire que, Maxime, tu as utilisé plusieurs outils thérapeutiques, tu as parlé de TCC, tu as parlé de réhabilitation psychosociale. Je crois vraiment que c'est le certains parlent la constellation de ces différents soins et de ces différents soignants qui font la qualité du soin et qui donnent la motivation, au patient, à se prendre en charge et et à évoluer dans son mode de vie, hein. Quand le psychiatre est en échec, il il suffit d'avoir un bon infirmier, une bonne aide-soignante, un bon kinésithérapeute qui va pouvoir provoquer peut-être le déclic que le médecin ou que le soignant n'aura pas pu faire, par ailleurs. Et c'est vraiment ça, à mon avis, qui fait le soin du patient. Alors, Monsieur Maxime Foujanet, Dr Ezouak, je vous remercie pour votre partage d'expériences enrichissant. Votre expérience terrain nous montre bien l'intérêt de mettre en place des connexions entre les professionnels de la santé mentale et les kinésithérapeutes pour assurer une prise en charge globale des patients. Car même si c'est vrai que vous avez chacun un champ de compétences bien défini, créer ces connexions vous permettrait d'optimiser la prise en charge de vos patients. Et pour clôturer cet épisode, j'aimerais vous laisser à chacun d'entre vous le mot de la fin. Monsieur Maxime Foujanet. C'est un sacré exercice. Non, je pense que je vais faire la continuité de ce qu'a précisé Dr Ezouak, c'est le côté. J'arrive pas forcément à mettre un mot là pour le moment, mais quelque chose de commun dans le traitement. Le fait de finalement d'être tous autour du patient et c'est ça ce qui fait avancer. La répétition du discours, des techniques autour de lui qui va permettre d'avancer. Je n'ai pas un mot pour résumer, je suis désolé. Mais j'aime beaucoup cette façon de voir les choses. Cette passion centrée, on pourrait appeler ça. Voilà. Et Dr Ezouak, pour vous, le mot de la fin? Oui, c'est ça. Je pense que ce que veut dire Maxime, c'est la question de l'approche centrée sur la personne ou sur le patient, finalement. Et du coup, moi, pour le mot de la fin, je dirais que je serais content de collaborer avec Maxime pour réfléchir et penser la mise en lien, la mise en commun de la santé mentale et de la kinésithérapie. Voilà, ce serait un plaisir. Ça sera un plaisir partagé. Bien sûr, c'est belle note, je vous dis au revoir et espère vous retrouver pour notre prochain épisode du podcast Regard croisé en santé. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.